Comment tu vas, Mehdi? Bah, Déjà. très bien, très bien. Là, ça va, j'ai des petits jours de repos, du coup, on en profite pour se reposer et un peu travailler aussi. Alors, Mehdi, je te présente en quelques lignes et puis je te laisse prendre le relais. Donc, Vas-y, ça marche. tu as 22 ans, c'est ça? Exact. Tu es externe à l'hôpital Louis Mourier. Donc, t'étais en hémato et Ah bon, ouais, c'est ça. tu vas nous raconter comment tu as atterri en réa à nouveau parce que tu avais fait de la réa déjà avant. Exact. Tu avais beaucoup aimé. Donc, moi, je te connais un petit peu, je te suis depuis quelques années déjà à travers ton papa. J'ai vécu ton bac, ton concours de médecine. Et donc, là, t'es en 5e année? Cinquième Cinquième année. année, ouais, c'est ça. Cinquième année, ouais. Donc, Et tu prépares l'internat c'est dans un an et demi. ouais, dans un an et demi, ouais, c'est ça. Super. Eh ben, écoute, raconte-nous un petit peu donc ton parcours et actuellement ce que tu fais donc en réanimation. Tu es directement confronté aux patients les plus graves, aux Ouais, patients exact. extrêmement graves du Covid qui développent des formes pulmonaires qui sont très souvent dramatiques. Raconte-nous un petit peu tout ça. À toi de jouer. D'accord, c'est parti. Alors, en gros, moi, de base, il y a un mois et demi, j'étais en hémato à Robert Debré. Et quand le Covid a commencé à démarrer, l'épidémie s'est enclenchée. Je me suis dit, je me voyais pas rester dans un stage où j'étais pas forcément très très utile. Du coup, j'ai tout de suite été volontaire pour rejoindre en gros les rangs, aller en réanimation. Bravo, chef. Et du coup, pour ça, bah, j'ai contacté les anciens chefs, les chefs de service, les chefs et tout. Et j'ai fait en sorte de partir de mon stage d'hémato pour pouvoir rejoindre la réanimation. C'était Ouais, un ça, appel. Donc, c'est toi qui as demandé à partir. ouais, c'est moi qui ai demandé à partir Tu es volontaire pour aller au front. Franchement, je ne sais pas si je l'aurais fait, hein. Bravo. Voilà, c'est ça. Bon, franchement, il y a avec quelques potes, on l'a fait. Pas mal de mes amis sont partis aussi en réanimation. J'en ai D'accord. quelques-uns qui sont à Bichat, d'autres qui sont à la Rib. Il y en a Qui un étaient peu partout en fait. en réanimation, qui ont demandé à partir en réanimation pour donner un coup de main. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je suis arrivé ouais, il y a 3 semaines. Pour l'instant, j'ai fait une dizaine de jours et 2 gardes. Et bah, si tu veux ça, tu veux que je te raconte plus dans les détails là ou... Ouais, avec plaisir, vas-y, à toi, la parole est à toi l'honneur. Donc, le premier contact, ton premier jour quand tu es arrivé sur le front. Alors, le premier jour, bah, C'est- on nous a un peu présenté le service. J'étais déjà passé, moi, cet été en réanimation. Et c'est surtout les gardes qui m'ont marqué. Les 2 gardes que j'ai fait, c'est des gardes, en fait, on fait pendant 24 heures, on est à l'hôpital. Et j'ai vu des cas assez graves, notamment un patient de 39 ans. Donc là, nous, c'est biaisé parce qu'on voit que les patients qui sont les plus graves, hein. Donc tous les Covid, le taux de mortalité à 1%, c'est pas tous comme ça, hein. On voit les cas les plus graves. En Euh, réanimation, on parle d'un taux de mortalité à 70%. ouais, en réanimation, ouais, moi en Confirme. tout cas, j'ai vu plusieurs morts, pas mal de morts, ouais. Et donc ma première garde, bah, un patient de 39 ans qui était témoin de Mhm. Jéhovah, qui voulait pas se faire transfuser, du coup pas d'ECMO, qui fait partie en fait d'un des traitements du SDRA qui est un peu réfractaire. On pouvait pas le mettre sous ECMO et il était en décuplage ventral, on l'a retourné et il a commencé à faire l'arrêt hypoxique, on l'a massé, on a récupéré au début sur le L'ECMO, massage. donc l'ECMO, c'est un traitement de référence, un traitement de sauvetage. Exact, ouais, c'est ça, c'est un traitement du SDRA, c'est une ECMO véno-veineuse. Véno-veineuse, c'est pour remplacer en fait le poumon, qui est pas comme l'ECMO artério-veineuse, qui est On plus connaît, nous. utilisée Ouais. dans les arrêts réfractaires et tout. Là, c'est plus en fait pour remplacer le poumon, oxygéner en fait les organes et décarboxyler le sang, enlever le CO2. D'accord. Et du coup, bah, on n'a pas pu lui mettre l'ECMO et forcément, c'était inévitable, il a fait l'arrêt. Moi, ça m'a un peu marqué parce qu'il était quand même jeune. Et donc, tout de suite, ça te met dans l'ambiance, quoi. C'est une ambiance particulière. Au début, on avait beaucoup de matériel. On avait des surblouses, on avait des masques, on a toujours les Au lunettes. début, vous aviez du matos. Au début, on avait beaucoup de matos. Et là, petit à petit, on commence à manquer. C'est-à-dire qu'on n'a plus de surblouses. Euh, donc, on rentre dans les chambres des patients, on reprend les blouses qu'on a déjà utilisées. C'est pas forcément très utile. On a de moins en moins de matériel. Les masques chirurgicaux, ils sont de plus en plus rares. Donc, ça commence à être un peu limite. Les respirateurs, les respirateurs on expliquera tout à l'heure que parfois il a fallu choisir de mettre sous respirateur un tel patient, et en fonction de l'âge, malheureusement, il y a des. Ouais, malheureusement, en fonction de l'âge, on sélectionne de plus en plus en fait Enfin maintenant, c'est-à-dire qu'au-dessus d'un certain âge et en fonction des comorbidités des patients, on va Ouais. pas forcément tous les mettre, essayer de se battre pour les mettre sous ventilation, essayer de les sauver quoi. C'est quoi le seuil? C'est 70 ans, 75 ans? Ouais, moi je pense que c'est encore plus bas. À 70 ans, c'était au début, mais au-delà, je pense de 60.
surtout en fonction des comorbidités, tu vas pas forcément te battre pour aller plus loin, quoi. Il y a pas mal de jeunes, 45, 46 ans, que j'ai vu en réa. Et ça m'a aussi beaucoup marqué. Ouais. Un autre patient, si tu veux, je peux continuer à te raconter aussi mon autre Si, si, gars. tout le monde tout le monde t'écoute et c'est vraiment, c'est passionnant et c'est tragique, passionnant en même temps. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me marque. Il y a des patients, par exemple, là, il y a 3 jours, j'étais en garde. Un patient qui est jeune, 45 ans, qui n'avait pas d'antécédents, pas de diabète, pas de comorbidité, qui était même pas gros, qui vient et qui était, bref, il était chez lui, il avait 37 de SAT, fréquence respi à 56, un truc de fou. Donc on l'a eu dans le service et au début on n'avait pas vu ce qui se passait. Il était en simple détresse respiratoire, on l'avait intubé. En fait, il s'est avéré que 1 ou 2 heures après, on a découvert qu'il faisait une embolie pulmonaire, une EP massive avec. Donc, une embolie pulmonaire, c'est un caillot de sang veineux qui va se former dans le système veineux et qui va aller obstruer la circulation Voilà, c'est ça. pulmonaire. Et donc Et c'est un énorme caillot. C'était un énorme caillot, c'était une EP, c'est ce c'était une dont tu m'as EP. parlé. Donc voilà, c'était pas une EP qu'on dit grave parce qu'il n'y avait pas de choc, mais c'était une D'accord. EP, comme tu sais, un peu intermédiaire avec des critères de gravité. Et du coup, bah, on l'a anticoagulé. Et là, je n'ai pas eu de nouvelles du patient, mais je crois qu'il est plutôt stabilisé. Donc Mais on a c'est décrit, vraiment. il a été décrit, hein, n'est-ce pas, un état de prothrombotique, c'est-à-dire qu'il y a il y a une facilité malheureuse à faire des caillots chez les patients Covid graves. Du coup, C'est on leur ça. donne des anticoagulants, les piqûres d'anticoagulants, pour fluidifier leur sang, pour éviter qu'en plus de la maladie pulmonaire inflammatoire et microbienne, eh bien, qu'en plus qu'ils ne fassent pas une embolie pulmonaire en l'occurrence. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a un aspect un peu qu'on voit pas forcément de tous les jours en réal. Il y a des choses un peu marquantes, les décubitus ventraux. C'est-à-dire qu'en fait, on va retourner les patients pour les mettre sur le ventre pour mieux les ventiler. Et c'est D'accord. quelque chose qui est assez perturbant quand on voit ça la première fois parce que quand on les retourne, ils ont le visage tout gonflé, ils ont des sécrétions un peu partout. C'est vraiment quelque chose de marquant. Ouais. Donc on est Et d'accord, pour ceux qui nous écoutent, la réanimation, effectivement, c'est un monde à part. Le recrutement de la réanimation, c'est forcément les patients très graves. On dit que c'est 90% des gens qui décèdent en réanimation sont âgés de plus de 65 ans, mais il y a des cas de jeunes, effectivement, qui vont développer une forme grave. Il y a des jeunes qui ne sont ni gros, ni diabétiques, ni hypertendus, qui vont développer des formes graves. voilà. C'est extrêmement rare, mais c'est vrai que c'est tragique et La plupart, ouais. La plupart des patients, en fait, 80%, ils sont tous en surpoids ou obèses ou avec des comorbidités comme du diabète et des choses comme ça. Donc la plupart, c'est ça. Faut pas croire que en vrai, en général, les patients de 30-40 ans qui sont pas obèses, on les voit pas trop en réa. C'est majoritairement des personnes obèses qui finissent intubées et qui font le SDRA, en fait. Majoritairement les obèses, ouais. Et alors tout ça, donc le matin, le moral est comment tu boostes ton moral pour affronter tout ça et le soir quand tu rentres chez toi, tu es dans quel état? Bah, le soir, quand je rentre chez moi, j'essaye d'un peu de faire abstraction, de pas trop y penser, parce que si on y pense en plus en rentrant chez soi, on n'est jamais débarrassé du truc. Forcément, on peut pas ne pas y penser, parce que c'est des choses un peu qui nous marquent. Des fois, on a des familles au téléphone. Mais j'essaye de prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre. Et je trouve que c'est une expérience, même si c'est tragique, c'est une expérience qui est intéressante pour moi, et c'est une expérience vraiment que je regretterai et jamais, en fait, je ne regretterai jamais de m'être engagé dans ce. Humainement, c'est d'une richesse exceptionnelle, hein, déjà tous ceux qui sont Ouais, au front. Alors et en plus être en c'est une réanimation, grande richesse. Il y a, va en sortir grandi. il y a un esprit d'entraide et de solidarité que j'avais pas vu forcément avant cet été quand j'étais en réanimation. Il n'y avait pas cet esprit d'entraide. Là, il y a vraiment un esprit de solidarité. Tout le monde est ensemble. On n'est pas là pour se lancer des pics ou quoi. Vraiment, on est tous dans un esprit d'entraide. Bien. Et à l'image des applaudissements aux 20 heures pour le personnel soignant, euh, bah, c'est quelque chose qui réchauffe un peu le cœur de voir qu'on va tous dans le même sens. Ouais. Bien sûr, et c'est vrai que on disait que c'est dans les situations les plus tragiques qu'effectivement il y a l'humanité au fond de la C'est personne qui va ça. surgir et il On va se se passer. serre les coudes on se serre les coudes pour gérer cette pandémie. Donc plus tard, réanimation, cardiologie, tu sais pas trop encore. Moi, j'ai pas trop d'idées. La réanimation, c'est un truc que j'avais pas du tout. On t'entend plus. Mehdi, le micro. Là, tu m'entends? Super, je t'entends là. Ok, tu m'entends. Super. La réanimation, pas forcément un truc qui était dans mes premiers choix. Là, je pense que non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. J'ai pas de spécialité ou pas que je préfère. Mais la réanimation, là, en tout cas, les 2-3 semaines que j'ai refaites, ça m'a bien plu. Franchement, c'est quelque chose qui est intéressant
Et je vais continuer à voir dans les semaines qui viennent comment ça se déroule, hein, mais... Super. En tout cas, vraiment bravo. On est fiers de toi. On est fiers de tous les externes. Et on Euh, est, voilà, je suis c'est pas aussi une seul, façon hein. de Il leur y a rendre plein hommage. d'externes qui sont mobilisés. J'ai beaucoup d'amis qui sont aussi sur le front, qui vraiment qui donnent une partie de leur temps pour ça. Il y en a qui sont aux urgences. Donc voilà, ceux qui travaillent aux urgences, il y en a qui aident d'une autre manière avec les logiciels comme le Covidom, il y en a qui font faisant fonction d'infirmiers, faisant fonction d'aides-soignants. Donc on est tous vraiment les étudiants en médecine dans cette optique d'aider et d'aller de l'avant tous ensemble. Et c'est Bravo. Et un c'est bel pas gagné. esprit. C'est pas gagné de se dire qu'on peut qu'une telle catastrophe allait faire ressurgir vraiment des qualités exceptionnelles chez la jeunesse. On est toujours là à critiquer les jeunes, ils sont C'est ça. égoïstes. Et surtout en médecine, Et là, avec... bravo, franchement, vous avez fait. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On a vu Samy, je crois, ton Ouais, frangin. Samy, mon frère, ouais, On a le vu, frangin, avec mon père et ma mère qui doivent regarder là, plus loin. c'est vrai? Alors on les Ouais, salue. ouais. Donc il y a Hakim aussi On qui les salue. regarde et tout le monde. Salut à toute la famille Bellamère. Bah, écoute, c'est vraiment super. Merci de ce témoignage très touchant et très Il n'y a content de pas de... voir que tu tiens le coup et ton moral est au beau fixe. Merci, merci Vous à allez toi, Jade. va y avoir l'après-Covid, l'internat l'année prochaine, va falloir bosser. Ouais, c'est ça. Et faut pas oublier aussi qu'il y a un concours. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que cet esprit un peu de concours, de chacun pour soi, est laissé de côté et qu'on va vraiment tous dans le même sens. C'est quelque chose que j'aurais pas forcément pensé de la plupart des étudiants en médecine. Et là, on voit vraiment que l'épidémie et l'esprit de solidarité a pris le dessus sur cet esprit concours. Magnifique, magnifique. Donc, tu as des fans, hein, t'as des fans, ils veulent que ça continue. Alors, ce qu'on a prévu de faire, c'était de faire intervenir Mehdi en tant qu'externe. Derrière, on C'est a ça. Amar qui va intervenir en tant qu'interne en réanimation. Après, le programme, c'est de contacter un urgentiste qui est actuellement en garde à Pompidou, qui va prendre 5 à 10 minutes pour nous faire un témoignage en live. Il Ok, reçoit le super. Covid et puis on finira avec un réanimateur néonat. Donc, Mehdi, il a une soirée aussi à passer avec sa famille. Donc, enfin, il est confiné, hein. Tu peux m'aider, Jérémy, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je ne peux pas abuser de son temps. Déjà, c'était son premier live, il a été formidable. Merci, Angio. Merci à toi, en tout cas, Mehdi. Il n'y a pas de Euh, souci. Et si tu tu veux qu'on salueras refasse tes ça ou quoi, on reste. collègues. Et puis, peut-être, pourquoi pas refaire une Ouais, expérience. Pourquoi pas refaire un live. Ok, pas de si tu as souci. Moi, je suis chaud. d'autres idées, Tu avec me grand plaisir. redis et je te raconterai des anecdotes. Il n'y a pas de souci. Ça marche, ça marche. À Il la... y a une bonne quand même. Est-ce que tu peux finir sur une bonne nouvelle? Un patient qui s'en est sorti, c'était complètement pas prévu Eh qu'il s'en sorte. ben, on a eu notre patient zéro de la réanimation qui a été extubé il y Le a à premier, peu près 5 6 jours. Notre patient zéro, qui était le premier patient à être admis en service de réanimation, qui était là depuis plus de 3 semaines, qui a été extubé. Et sinon, il y a pas mal de patients qui vont dans les services de médecine et qui bougent. Donc, il n'y a pas que du négatif et il y a pas que des patients qui finissent intubés. Et voilà. En tout cas, voilà. Merci à toi, Mehdi. On Il n'y a va pas de souci. la- Merci la- à toi, Jade. bonne soirée et Merci. fier de Toi toi et de ton aussi. chapeau à Prends soin chapeau. de toi. Salut, Merci. salut À Mehdi, la, merci. à la prochaine.